Enseignement pour le nouvel âge d'or. Le désir de possession matérielle. Sheila. Maître bien-aimé, est-il mal de désirer des biens matériels? Nous avons beaucoup entendu parler d'un état d'absence de désir. Gourou. Sheila béni, la véritable doctrine est de ne pas s'attacher aux choses. Le mot désirer, qui vient de deux et de cire, père, signifie que les idées constructives, les espoirs, les visions et les plans qui pénètrent dans l'esprit et les sentiments du Sheila sont des incitations du Père au Sheila d'extérioriser sur terre davantage de bonnes choses de son royaume. Le désir doit être libre d'égoïsme et sa motivation libre de toute volonté d'accroître l'ego. Il est facile de savoir s'il naît du Père ou du jeu inférieur. Quand le désir, moulé par la pensée, pourvu d'énergie par le sentiment et extériorisé par l'effort pratique du corps, bénéficie à l'un quelconque des membres de la race humaine, ou à tous, il provient du Père. S'il ne satisfait que l'ego personnel, il est né du jeu inférieur. Sheila. Maître bien-aimé, voulez-vous dire par là qu'attirer la beauté dans sa maison, son environnement et sur sa personne satisfait, par conséquent, le jeu personnel? Gourou. Sheila béni, pour donner une réponse à votre question, il faut examiner soigneusement le motif pour lequel vous désirez embellir, harmoniser et grandir le monde personnel. Désirez-vous cette perfection pour glorifier Dieu par un exemple auprès de votre prochain? Désirez-vous cette plus grande opulence pour inciter d'autres à appliquer la loi par laquelle vous avez précipité la beauté dans ce monde de la forme? Prenez-vous l'engagement personnel d'utiliser ce que vous précipitez pour le bénéfice de toute vie? Alors vous agissez dans le cadre de la loi spirituelle. Mais souvenez-vous que de 1000 personnes qui planifient ce qu'elles feraient si elles étaient en mesure de poursuivre l'œuvre du Père, une seule consacre réellement le résultat de ses efforts à la précipitation en faveur de cette cause. En vérité, il est facile de dédier ce qui est encore à l'état de projet, il est plus difficile de partager ce qui est dans la main. Sheila. Maître bien-aimé, quelle est l'attitude à adopter pour approcher la loi scientifique de la précipitation? Gourou. Sheila béni, le pouvoir de précipitation est donné à l'homme spécifiquement pour abaisser le plan divin dans le monde physique de l'apparence et, de ce fait, pour créer sur terre le royaume des cieux. L'attitude de conscience devrait être d'accepter les incitations, les désirs de Dieu, avec reconnaissance, de bénir le Père de vous confier l'opportunité de projeter à partir de ces idées une manifestation parfaite, de façonner tous les jours au moyen des ciseaux de l'esprit la forme du modèle souhaité, de nourrir votre schéma de pensée par des sentiments d'amour, de beauté, d'harmonie et de bénédiction, de vous rappeler quotidiennement que la précipitation sur laquelle vous travaillez est destinée à la glorification de Dieu et pour bénir votre prochain, d'utiliser de manière pratique les talents, la substance, l'énergie et les attributs physiques qui vous sont offerts pour attirer la manifestation dans la forme et, finalement, quand vous l'avez reçue, de l'utiliser pour le bien-être de votre prochain comme de vous-même. Sheila. Maître bien-aimé, de tels efforts ne sont donc pas égoïstes? Gourou. Sheila béni, non. Tout temple, expression artistique ou édifice empreint de beauté qui inspire et sert la race a été tiré du désir né dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Le sens de possession personnelle, d'attachement, qui rend l'individu malheureux lorsque la précipitation n'est pas sous sa direction et son contrôle personnel, et ce contre quoi Bouddha nous a prévenus. La fleur ne désire pas posséder sa fragrance, l'oiseau accaparer son chant. Une attitude de laisser aller est la conscience qu'il faut acquérir. Alors, non pas les choses, mais la capacité d'invoquer des choses à volonté, sera le don de l'individu, plus précieux que l'or.